Alors, une story time, je vous explique ce qui m'est arrivé, ou du moins ce qui est arrivé à mon mari. Et c'est pas tant ce qui lui est arrivé que je vais raconter, mais je vais par contre parler de ce qui, de combien de fois la chose qui lui est arrivée m'émerveille souvent. Donc, mon mari a pris ma carte de transport hier. Il est sorti avec, parce qu'il faut dire que dans ma carte de transport, il y a l'abonnement. Donc, on n'a pas payé, on n'a pas besoin de payer le transport parce que c'est déjà payé. Donc, il a pris ma carte de transport et il est allé avec, il est sorti. Et au retour, donc après avoir composté, il arrive à la maison, il se rend compte plus tard qu'il n'a pas, il me demande s'il m'avait remis ma carte. Je lui dis non, tu ne m'as pas donné la carte. Donc il se rend compte qu'il a perdu ma carte de transport. Mais il sait que il est sorti quand même de la station. Donc s'il est sorti de la station, donc ça veut dire que la carte de transport se trouve, il a fait tomber après la station. Donc c'est tellement quand il voulait mettre dans son sac, ou bien quand il voulait mettre dans sa poche, il a fait tomber ma carte de transport. Donc là il me donne sa carte de transport, il me dit ok, tu vas prendre la mienne, puisque tu dois sortir, tu vas prendre la mienne. Et dans sa carte il n'y a pas l'abonnement, mais il y avait quand même de l'argent. Donc il me demande de prendre sa carte parce que je dois sortir. Il faut dire que j'ai deux cartes, il y a une carte avec abonnement et une autre carte sans abonnement. Donc j'ai pris la carte de mon mari. Non, bien avant que je ne prenne sa carte, il est allé dans les endroits là où il était allé après faire la course qu'il était censé faire. Il est reparti dans ces endroits pour pouvoir regarder. Il est même allé à la station pour voir s'il n'avait pas fait tomber à la station. Il a demandé, je ne sais pas s'il faut les appeler police ferroviaire ou quoi. Et ils ont dit non, ils n'ont pas vu de carte. Et ils ont essayé de checker pour voir. Ils lui ont dit non, mais bien évidemment, la carte est tombée comme ils ne se comprenaient pas trop. La carte, vous êtes sorti avec la carte parce que si on nous montre que vous êtes sorti avec la carte, donc ça veut dire que c'est tombé après que vous soyez passé. Il dit effectivement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la carte est tombée bien après. Donc, il savait que la carte était tombée après qu'il soit passé. Donc, il est reparti à la maison comme il ne se comprenait pas à cause de la barrière linguistique. Il est revenu à la maison et il m'a dit, bon, ok, tu vas prendre ma carte. Comme tu es en train de sortir, prends ma carte. Et puis, le soir, je vais repartir avec quelqu'un qui saura mieux expliquer que j'ai besoin de refaire la carte. Donc, avec les mêmes données, puisque ce sont mes informations qui sont sur la carte de transport, donc avec les mêmes données, et puis par la suite, comment on dit ça, remettre l'abonnement. Mais je pense qu'il y a un coût, mais ce n'est pas vraiment grand chose, on ne paye pas grand chose pour pouvoir refaire la carte perdue. Et quand il est reparti maintenant, le soir, vers 19h-20h, avec la personne qui était censée l'aider à traduire, dès qu'ils sont arrivés, on lui a directement remis la carte. Ça veut dire que la personne qui a pu ramasser la carte était déjà allée déposer la carte à la station. Bon, je ne sais pas s'il faut dire au service police ou quoi, autre. Donc, dès qu'il est arrivé, on lui a remis la carte. Et il m'a ramené ma carte, donc il n'a plus refait la carte. Alors, qu'est-ce que je veux encore comme je vous disais tantôt, que ce qui m'importe, c'est ce qui s'est passé par la suite. En fait, il y a quelque chose qui m'émerveille toujours, c'est le comportement, l'attitude des Japonais. Ce côté loyauté qu'ils ont m'impressionne énormément. Vous voyez, cette carte de transport, regardez le quartier, vous voyez derrière moi. Je suis dans un quartier qu'on appelle aussi quartier des jeunes. C'est un quartier, un magnifique quartier que beaucoup de personnes aiment. J'avais déjà vu plusieurs de mes vidéos dans ce quartier, donc ça s'appelle Shibuya. Ma carte de transport passe par Shibuya. Donc l'abonnement passe par Shibuya. C'est pas que on ne peut pas savoir que j'ai l'abonnement et l'abonnement passe par Shibuya. Non, sur la carte, c'est bien écrit. Donc pour ceux qui parlent japonais, ils comprendront que mon abonnement en fait passe par Shibuya. Donc c'est une carte qu'on peut utiliser pour venir dans cet endroit qui est magnifique, dans ce quartier qui est magnifique, ce quartier de jeunes où on trouve beaucoup de monde. C'est dommage, j'avais déjà filmé. Vous devez voir plein de choses. Ah non, je voulais passer par là-bas.
voulait passer par là-bas. Bon, c'est pas bien grave. Donc, cette carte te permet de venir par ici, dans ce quartier, sans pourtant payer. Donc, normalement, cette personne qui a récupéré ma carte pouvait l'utiliser. Ou du moins, la jeter tout juste pour que je puisse encore dépenser de l'argent pour pouvoir me faire une autre carte. Donc, cette personne pouvait faire ce genre de choses. Mais au lieu de le faire, comme on le voit parfois dans nos pays, non, la personne n'a pas fait cette chose. Elle m'a par contre laissé ma carte. Je vais essayer de passer par ici. Je vais aller à un endroit. Je suis allée à un endroit. Je suis sortie normalement pour faire pour aller dans 4 endroits aujourd'hui. Ma sortie, normalement, je devais faire 4 endroits. Donc, j'en ai déjà fait 2 et j'ai fait une autre par surprise comme ça. Donc, on va dire 5 maintenant. Parce que l'autre, j'ai découvert un endroit magnifique que je vais repartir prochainement avec les enfants. Donc, je disais que ce qui m'impressionne, c'est ce peuple. En fait, cette carte te permet de venir ici à Shibuya et d'aller dans d'autres endroits sans pourtant dépenser quoi que ce soit. Il suffit de composter et puis tu passes. Mais ce qui est bizarre, c'est que cette personne qui a récupéré ma carte, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Elle a récupéré ma carte. J'ai bien envie de rentrer ici, mais il va falloir que j'arrête ma vidéo pour observer apparemment des choses derrière. Nous les femmes, quand on arrive quelque part, on dépense toujours. J'ai déjà acheté des choses que je ne voulais même pas acheter. Donc, je me disais, comment ça se fait-il que cette personne qui a récupéré ma carte, bon, en fait, ça ne me fait plus mal parce que je sais que quand quelqu'un récupère la carte, la personne va te remettre la carte en fait, puisque c'est ce que les gens font ici. Mais c'est impressionnant parce que c'est une carte qui avait, vous voyez, c'est le même café. C'est une carte qui avait pas beaucoup d'argent, non, il n'y avait pas d'argent à l'intérieur, il y avait plus de 5 yens, mais il y a un abonnement. Donc, quelqu'un peut utiliser et faire ce qu'il veut avec mon abonnement en fait. Un peu de soleil. Quelqu'un peut utiliser cette carte pour la jeter, comme on le fait souvent dans nos pays, parce que les gens sont animés d'un mauvais esprit, l'esprit de destruction, l'esprit d'envie. Quelqu'un peut prendre, te voler comme ça et faire ce qu'il veut avec ta chose. Et toi, tu vas rester là. Il y a des pépites à Zara en ce moment. Donc, quelqu'un peut prendre ta carte et faire ce qu'elle veut, ce qu'il veut avec ta carte. Tout juste pour te porter préjudice. Mais cette personne qui a récupéré ma carte est allée déposer à la police. Et quand mon mari est allé, il m'a changé le magasin là ou quoi? Donc maintenant c'est vintage. Il allait remettre mon téléphone, pardon, ma carte. Et c'est quelque chose d'impressionnant. De voir qu'il y a des gens encore, il y a des peuples encore aussi merveilleux. Des peuples qui ont pour base, pour éducation, le bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mauvaises personnes chez eux, hein, non. Mais c'est des personnes qui s'efforcent à faire du bien. Des personnes qui s'efforcent à mieux se comporter vis-à-vis de l'autre, d'autrui. Ils ne voient pas l'instant présent, ils ne voient pas le bien qu'ils peuvent avoir à l'instant. Mais ils voient le bien qu'ils feront à la personne et ils s'imaginent que plus tard dans leur vie, ils auront aussi quelqu'un qui pourra peut-être renvoyer l'ascenseur. Ils ne comptent pas sur qu'ils n'ont pas les histoires de pots de vin, de coca et autres ici. Donc, c'est pas que tu vas lui dire, ok, tiens,
parce que tu m'as aidé, parce que tu as retrouvé quelque chose. Non, il a déposé. Il a déposé la carte et ça m'impressionne toujours. Parce que je sais que le transport ici, il est coûteux. Il est coûteux, donc quelqu'un pouvait l'utiliser, même ne serait-ce qu'un seul jour. Mais il ne l'a pas fait, il allait déposer ma carte. Donc je bénis le Seigneur vraiment pour ce peuple et surtout pour l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants. Je suis arrivée normalement au 3e endroit où j'étais censée venir. Je vous montre comment je peux faire pour tourner la caméra. Je n'arrive pas à tourner la caméra. Ok, c'est pas grave. Donc ça Gio. Les Japonais disent Gio. Donc je vais couper ici et vous dire que c'est vraiment merveilleux de savoir qu'on a, quand tu sais qu'il y a un peuple comme ça qui existe, franchement, c'est bien quoi. Tu n'as pas là le stress de je peux pas dire quelque chose, je vais pas retrouver la chose, non. Tu n'as pas ce stress parce que tu es sûr que tu as perdu quelque chose, mais tu vas retrouver cette chose. Tu vas la retrouver. Tu mets ton mal en patience et tu vas retrouver ta chose. Je vais couper ici parce que je suis au 3e endroit où j'étais censée visiter. Il faut dire que je suis en train de chercher des choses pour la chaleur. Il fait tellement chaud en ce moment. Il fait chaud en ce moment, donc je cherche des choses pour la chaleur. Donc je vais couper. Je cherche des tout petits vêtements. En tout cas, je ne veux pas. C'est tout juste pour porter à la maison. Donc des tout petits vêtements. Si je peux sortir avec ou que je veux sortir. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est difficile de sortir en été. Donc je cherche des vêtements très amples, simples et surtout petits. Voilà. Donc, je vais vous laisser ici. Merci merci de regarder cette vidéo et probablement de la partager, de la liker pour que les gens sachent que il y a vraiment des peuples qui sont magnifiques. Hein? On peut croire, tout à l'heure j'ai fait tomber mon enveloppe où se trouve l'argent que je suis censée faire des courses. Et bon, je me suis rendu compte aussitôt que j'avais fait tomber mon argent, mon enveloppe. Donc ça, si je faisais tomber par exemple, c'est pas évident que j'aurais pu... Bon, je pourrais retrouver dans le sens où je devais faire tout ce chemin, faire des demi-tours, j'allais retrouver la chose. Mais puisqu'il n'y avait pas de nom et autres, oui, la personne peut prendre et aller déposer à la police. Mais toi, quand tu vas aller chercher, il faut donner un justificatif en fait. Pour qu'on sache que ça t'appartient vraiment. En temps, il n'y avait rien qui prouve que c'est à moi. Sauf si je pouvais décrire l'enveloppe. Je vais à la police et je décris l'enveloppe. Il s'agit d'une enveloppe comme ceci, comme cela. Et il y a X montant à l'intérieur. Tu donnes le montant exact. Le montant exact ou approximatif. Donc quand tu fais ça, ce qui est sûr, c'est que là, ils vont te remettre l'enveloppe. Si la personne allait déposer à la police, mais ce qui est évident, c'est que la personne va déposer à la police. Parce qu'ils ont trop peur du retour en fait. Ils ont trop peur qu'en faisant du mal à quelqu'un, parce que d'une certaine manière, c'est faire du mal à une personne. La personne qui a fait tomber son argent avait peut-être besoin d'acheter quelque chose. Donc du coup, si tu prends, ça veut dire que tu fais du mal à cette personne. Donc eux, ils ne voient pas est-ce qu'on m'a vu ou on m'a pas vu. Non, pour eux, c'est là qu'ils vont poser en question. Qu'est-ce que ça peut faire à la personne qui a perdu son argent? C'est ça ce qu'ils voient. Donc, je suis en train de chercher les petits habits. Donc, j'ai fait tomber mon argent et puis je me suis rendu compte aussitôt que j'avais fait tomber mon argent. Donc, je récupérais aussi tout. Donc, ça devait me falloir un peu de justificatif si je fallais aller à la police pour dire que, ok, j'ai fait tomber mon argent, c'était dans telle enveloppe, et il y avait un montant de ceci, et déjà que là en ce moment je ne sais même plus combien il reste dans l'enveloppe. Je ne sais plus combien il reste, parce qu'il faut dire que j'ai fait une course imprévue aussi, donc je ne sais plus combien il reste. Bon les amis, je vous aime, à la prochaine vidéo.